si je te disais que les lieux dans lesquels tu te sens plombé sont en réalité les gardiens d'un fragment de toi? En réalité, la manifestation physique que l'on appelle notre environnement n'est ni plus ni moins la manifestation d'une trame invisible et subtile à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre manière de ressentir notre vie, de ressentir notre corps, de vivre nos émotions, de nous laisser traverser par nos pensées. Tout ça, ça va créer un jus d'énergie et c'est probablement pas nouveau pour vous que ce jus d'énergie, il va créer votre réalité de matière. Et cet espace, ce lieu précis où vous vous sentez mal, est ainsi une visite d'un espace intérieur à l'intérieur de vous-même. Cet espace de vous que vous aviez peut-être envie de guérir. C'est-à-dire que peut-être sur le devant de la scène, vous aviez une problématique. Vous aviez du mal à vous sentir présent en famille. Vous avez du mal à ne plus être stressé dans vos projets. Vous avez peut-être du mal à vous accomplir, à vous lancer. Toutes ces problématiques-là présentes, eh bien souvent vous tournez en rond parce que vous cherchez la clé. Et heureusement, de temps en temps, vous êtes amené à aller dans des lieux où vous vous sentez plombé. Et souvent, c'est des lieux où vous devez rester un certain temps. Un lieu où vous ne faites pas que transiter. Ça peut être même chez vous, ça peut être une pièce en particulier, ça peut être un lieu en vacances ou autre. Que ce soit calme ou bruyant, peu importe, que vous fait vivre cet environnement. Pourquoi ? Parce que ce que vous fait vivre cet environnement, qu'il y ait une raison précise, un lieu qui est réellement plombé, qui est réellement du bruit, un lieu qui est sur un réseau négatif ou autre, eh bien en réalité, ce jus d'énergie-là, c'est une porte d'entrée directe avec une partie de vous qui était bloquée depuis l'enfance. Cette même partie-là qui va générer la problématique aujourd'hui que vous vouliez solutionner. Vous avez beau vouloir remuer ciel et terre pour solutionner cette problématique, il y a malheureusement des protecteurs. C'est-à-dire que vous avez échafaudé par-dessus vos problématiques tout un tas de mécanismes qui vous empêchent, parfois même avec les meilleures thérapies, d'aller toucher du doigt ce qui ne va pas. Heureusement que la vie vous propose moult opportunités pour venir vous rencontrer dans cet espace malgré tous les protecteurs qui étaient en place. Allez rencontrer cet espace qui crée ce jus d'énergie et donc manifeste vos blocages et votre réalité. C'est ainsi qu'il vous est proposé à l'endroit où vous vous sentez mal de rester présent et de venir ressentir ce que cela fait dans votre corps. D'être présent là où on se fuit, là où on va se fuir peut-être au travers de la nourriture, au travers d'une occupation, par la surcharge mentale, ou tout simplement en fuyant le lieu. Et si c'est chez vous, c'est dommage. Et bien là, il vous est proposé d'observer ce que ça vous fait cet inconfort, d'être bien présent au corps, de respirer. Et bien ce qui se passe, c'est que l'inconfort va augmenter. Il va augmenter, mais ça va être encore acceptable. Au bout de quelques secondes, voire quelques minutes, cet inconfort va se transformer en une sorte de vague d'énergie, vague magnétique. C'est peut-être une sensation nouvelle pour vous. Ce qui se passe en réalité, c'est un temps d'intégration. C'est une intégration de la charge émotionnelle que vous avez fui. Je vous explique. Quand vous étiez enfant, vous aviez certainement des émotions que vous n'aviez pas pu gérer parce que vous étiez enfant et votre cerveau était immature. Vous n'aviez pas la capacité de prendre en charge cette énergie. Cette énergie, c'est comme un assemblage de fréquences, d'ondes électromagnétiques. Et cet assemblage de fréquences, ce jus d'énergie, si vous préférez, il reste là en suspens. En suspens, oui, mais collé à un bout de vous. Et comme vous ne vouliez pas le ressentir, vous vous dissociez de ce bout de vous. Vous vous coupiez d'un fragment de votre âme, ni plus ni moins. Et bien là, ce qui se passe, quand vous êtes dans un lieu plombé, vous restez présent à cette sensation d'inconfort, il y a un pont qui se crée avec l'espace énergétique que vous avez fui, et là vous envoyez le signal « mais j'ai tout à fait l'aptitude d'accepter cet inconfort ». Donc il se passe une intégration de la charge émotionnelle de ce jus d'énergie alors que vous étiez enfant. Pas besoin de passer par des cris, de la tristesse, de l'angoisse. Ça peut, dans des cas rares, vous pouvez même voir des manifestations de votre corps physique. C'est-à-dire que sur le corps subtil, vous allez ressentir une vague d'énergie un peu magnétique, parfois une nausée, un inconfort grandissant, des nœuds à la gorge, au ventre, une palpitation au niveau du cœur.
Et vous allez voir peut-être même sur le plan physique des tremblements, les palpitations au niveau du cœur, c'est déjà une manifestation physique, parce qu'il y a une intégration de la charge d'énergie. Continuez d'être présent encore quelques temps durant ce processus d'intégration. Vous allez d'un coup vous ressentir parcourir d'une énergie, plutôt comme d'une force. Vous êtes en train de récupérer un bout de votre âme tout simplement. C'est comme si vous étiez adulte, que vous faisiez un voyage dans le temps, que vous appuyez sur le bouton pause, que vous allez voir cet enfant et que vous le prenez en charge alors qu'il est en détresse émotionnelle. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais du mal à être chez moi. J'avais du mal à être chez moi puisque c'est un lieu où je suis maman, où j'ai une vie de famille et j'ai du mal à être présente. Je fuyais souvent dans le travail et je répondais aux besoins des gens plutôt que les miens et plutôt que ceux de ma famille. Tout simplement parce que je fuyais ce lieu. J'étais bien en vacances, ceci dit, mais ce lieu chez moi, il a une particularité. C'est que déjà, c'est une maison quasi troglodyte, donc sans issue. Une maison où il y a beaucoup d'humidité, plus de 80%. Alors, n'importe qui se sentirait mal. Mais il n'y a pas de hasard que je vive dans cette maison-là. Et donc, ce taux d'humidité, avec l'aspect troglodyte, où on ne peut pas fuir, donc où il n'y a pas de fenêtre, sur une partie de la maison, eh bien, faisait que ça me renvoyait à la charge émotionnelle. L'eau est relative aux émotions. Ça me renvoyait au fait que j'étais enfermée avec mes émotions et que je n'avais pas d'échappatoire. Ça me renvoyait à l'enfance, au moment précis où ma mère, très occupée par les tourmentes qu'elle vivait à ce moment-là, me tourne le dos à son enfant parce qu'elle n'avait pas la faculté psychique à ce moment-là de s'occuper de moi. Moi, en tant qu'enfant, je n'ai pas pu exprimer ma détresse, elle n'a pas été entendue et j'étais seule avec ça. Ainsi, quand je vivais dans ma maison, au sein de ma famille, la famille que j'avais construite, eh bien, je vivais la détresse émotionnelle enfant, où j'étais seule, démunie face à moi-même, avec une incompréhension que ma mère me fuit. Alors, je suis restée présente dans ce salon troglodyte et borgne, et je suis restée présente à l'humidité qui m'étouffait. Je suis restée présente à cette sensation dans mon corps qui remontait jusqu'au ventre, à la gorge, et j'ai senti cette vague magnétique qui était dérangeante, presque comme une nausée. Et ainsi les sensations même se déplaçaient. J'ai pu voir à un moment que mon cœur battait plus fort. J'ai pu voir à un moment que mes mains étaient chaudes, que les sensations bougeaient et évoluaient. Et peu à peu, je me suis sentie pleine d'énergie. Et les jours suivants, j'ai pu rester plus longtemps dans mon salon. Il m'a fallu aussi recommencer le processus, mais c'était beaucoup plus léger. Et au fil des jours, eh bien, je me sentais beaucoup plus complète, beaucoup plus entière. J'avais plus de facilité à être avec ma fille, à être présente avec elle. Et j'avais constaté que même, j'avais pris plaisir à rester 1 heure dans ce salon, juste posée sur une chaise. Alors, si vous aussi, vous avez des lieux où vous vous sentez mal, alors prenez cet espace béni, cet espace de transformation, parce que ce sont des cadeaux de la vie qui sont amenés à vous rencontrer et à libérer les nœuds et problématiques dans votre vie présente. Moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner au travers de mes ateliers. Il y a un atelier que je vous conseille par ailleurs qui s'appelle Hypersensibilité. C'est un programme de 3 ateliers qui va vous permettre pas à pas de venir gérer votre hypersensibilité et de défaire les différents nœuds qui ont façonné votre manière de vivre aujourd'hui. Je vous dis à tout bientôt et le lien est dans le descriptif de cette vidéo. What the Sagastaran?